cours numéro 5. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على النبي أما بعد قرأ زيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 وأولهن بالتراب. أحسن أنس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في الإناء فليغسلهن 7 أولهن بالتراب. طيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب كلب في إناء أحدكم فليغسله 7 وأولهن بالتراب. ولمسلم وإذا شرب الكلب من إناءه فليغتسل 7 وهن أولهن بالتراب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغتسله 7 فليغسله 7 ولمسلم أولهن بالتراب. ولهن بالتراب. أحسنتم. D'accord. Donc on a vu qu'est-ce qu'il faut faire si un chien vient boire dans l'ina. Là on va passer à l'autre hadith qui va nous faire sifat al-wudu. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le wudu. Alors écoutez bien. Il faisait le wudu بالماء. Écoutez bien. بالماء. Alors, عن حمران مولى عثمان بن عفان. Donc d'après حمران مولى. Vous savez c'est quoi un مولى? Non. Un مولى هو الذي اعتقه. C'est un atiq. C'est un esclave qui a été libéré. Donc un مولى c'est l'atiq. C'est un esclave, c'est un servant qui a été libéré. Tu vois, avant ils avaient des gens, des esclaves. Des gens qui étaient à leur service, ils les libéraient. Eh bien, ça s'appelle un maoula. Non, pas de la prison. Par exemple, c'est comme si c'était un maître qui possédait quelqu'un. C'est un khaddam. Un khaddam qui travaille pour lui. Il travaille pour lui. Lui donne de l'argent, il travaille pour lui. Il travaille toujours pour lui, toujours. Et après, il le laisse. Il lui dit, allez, vas-y, c'est bon, tu peux partir. Tu es libre. D'accord? C'est ça, un maoula. Donc, رضي الله عنهما أنه رأى عثمان دعا بوضوء. Écoutez bien. عثمان دعا بوضوء بالفتحة. Il a demandé du wudu. C'est quoi le wudu? C'est l'oiseau, pas l'oiseau. Non, c'est le wudu avec la fatha sur le waw. Wudu. Alors, c'est quoi la différence entre el wudu et el wudu? Alors, قال الشيخ عبد الله البسام وضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به. C'est الماء. وضوء بالفتحة c'est الماء. C'est l'eau que tu utilises pour faire el wudu. Et el wudu بالضمة c'est le fi'l. C'est l'action, c'est quand tu te laves, quand tu fais le wudu. Vous avez compris? Anas, c'est quoi le wudu بالفتحة? C'est الماء. Et el wudu avec la dhamma? C'est El fi'l. C'est l'action de se laver. C'est l'action. D'accord, Nadir? Et on a d'autres exemples. Par exemple, al-tuhur et al-tahur. Al-tuhur et al-tahur. Alors, al-tuhur avec la dhamma, Nadir, c'est quoi? C'est le fi'l, c'est l'action. C'est l'action de se purifier. Et al-tahur bil fatha, c'est la même chose, c'est l'eau que tu utilises pour te purifier. Vous avez compris les enfants? Oui. On a d'autres exemples. Par exemple, al-suhur et al-sahur. Vous connaissez le sahur? Oui. Alors on a sahur bil fatha, c'est quoi? C'est sahar. C'est sahur, c'est le repas qu'on prend la nuit quand tu veux faire siyam. Tu te lèves la nuit pour manger. C'est ce qu'on appelle suhur. Mais des fois vous entendez sahur. C'est vrai, des fois tu entends sahur avec la fatha et des fois suhur. C'est quoi la différence? Suhur, c'est l'action de manger. Et sahur,
c'est le repas lui-même. C'est le ta'am. Vous avez compris? Donc on a plein d'exemples comme ça. Donc il a demandé al-wado. Il a demandé de l'eau. فأفرع على يدي من إنائه. فأفرع يعني صب. Il a pris de l'eau et il l'a versé sur ses mains. Il a versé de l'eau sur ses mains. فغسلهما 3 مرات. Combien de fois il les a lavés? 3 fois. Donc regardez bien, il n'a pas plongé ses mains dans l'ina. Non, il a pris de l'eau et s'est lavé à l'extérieur. Il a pris de l'eau, il a fait comme ça. Voilà, à l'extérieur. Pourquoi? Pour ne pas salir l'eau qu'il y a dans l'ina. ثم أدخل يمينه في الوضوء. Puis il a rentré la main droite في الوضوء, في الماء. Imaginez-vous la scène, d'accord? Il a fait comme ça. Hop. Mais tu vois pas. أولها يغسل يده, tu vois. La première chose qu'il a fait, c'est de se laver les mains et après il a mis ses mains dans le récipient. Oui, il a lavé 3 fois ses mains avant. D'accord. Oui. ثم أدخل يمينه في الوضوء. Il a rentré la main droite. ثم تمضمض. ثم تمضمض. Vous connaissez le madmada? Il a pris de l'eau et il l'a mis dans la bouche et il a fait la madmada. Ça veut dire que tu remues l'eau dans ta bouche. Tu prends de l'eau comme ça et tu fais comme ça. Et tu remues l'eau dans toute ta bouche. Voilà. C'est ce qu'on appelle el madmada. Wastanshaqa wastanthara. Alors ça on l'a vu la dernière fois. Ayoub, c'est quoi l'istinshaq? Non, c'est pas khuruj. C'est voilà, c'est dukhul al-ma. Istanshaqa, ça veut dire dukhul al-ma. Tu fais entrer l'eau dans les narines. Oui. Tu aspires l'eau. Ouais. Wastanthara. Anas? Enlever sortir le du nez. Voilà, khuruj al-ma. Tu fais sortir l'eau. Donc tu aspires, istinshaq, et tu ressors l'eau, comment on appelle ça? Al-istinthar. Al-istinthar. ثم غسل وجهه 3. Puis il a pris de l'eau et il s'est lavé le visage 3 fois. D'accord, Ayoub? Oui. ويدي إلى المرفقين 3. Il a lavé ses mains jusqu'au mirfaq. C'est quoi le mirfaq? C'est ça. Oui, c'est la main. Mais tu vois pas. Jusqu'ici, il a le mirfaq. Alors, il a le mirfaqain. Est-ce qu'on les lave? Les coudes, c'est les coudes en français. Est-ce qu'on les lave aussi ou pas? Oui. Oui. Oui, c'est le sens de il a, ici, c'est bima'na ma'a. Ma'a le mirfaqain. Avec les coudes. Donc ça, c'est inclus dedans, Nadir. Il faut le laver, hein. Certains ne se lavent pas, certains arrivent jusque-là. Surtout en hiver. Surtout non, quand t'as un pull. Voilà, justement, avec un pull, certains font l'eau d'eau, ils gardent leur veste, et l'eau ne touche pas ça. Non, il faut bien laver. Il faut le laver, ça, Agnès, ou pas? Oui. Il faut le laver, attention, surtout si tu as une veste ou un pull. Voilà. ثم مسح برأسه. مسح المسح, c'est pas le rosle. Tu prends de l'eau et juste tu passes comme ça. Tu passes avec tes mains comme ça. Mais Tu fais un aller un retour. et un retour. C'est ce qu'on appelle le masih. Comme ça. Donc tu passes tes mains avec de l'eau. Tes mains sont humides et tu les passes un aller et un retour. ثم غسل كلتا رجليه 3. Puis on se lave les pieds. Le pied droit 3 fois, puis le pied gauche 3 fois. ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. Il a dit qu'il a vu le prophète صلى الله عليه وسلم faire le wudu نحو وضوء. Ça veut dire quoi نحو وضوء? يعني مثل وضوء. Ça veut dire comme j'ai fait le wudu. مثل, ça veut dire مثل. Ça veut dire comme la façon que je viens de faire. Comme je vous ai expliqué. وقال من توضأ نحو وضوء هذا. Donc celui qui fait le wudu de cette manière-là. ثم صلى ركعتين. Puis qui fait 2 rak'ah. لا يحدث فيها نفسه. Alors ici, Cheikh Abdallah al-Bassam explique. Il dit
لا يحدث فيها نفسه حديث النفس والوسواس والخطرات. Donc à la base c'est le waswas. Tu penses à des choses et tout. Tu vois? Tu fais salat et tu penses à plein de choses. comme le fromage. والمراد به هنا ما كان في شؤون الدنيا. Tu penses aux choses de la dunya pendant la salat. Ayoub, tu penses à du fromage toi pendant la salat. C'est ça? Hein? Tu penses à la nourriture, tu penses à manger. C'est ça. Ben c'est ça. C'est celui qui fait salat mais qui pense à autre chose. Donc la salat, c'est pas juste des mouvements. Il faut être concentré. Vous n'avez pas remarqué quand vous faites salat, d'un coup vous pensez à plein de choses, alors qu'avant la salat vous pensez pas. C'est من الشيطان. C'est shaitan. C'est shaitan. Il faut dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Exactement. Il faut dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ahsant. Et Cheikh Al-Uthaymin dit à ce sujet-là, il a dit أكثر الذين يصلون وربما يكون خلف الإمام في المسجد لكن قلبه يطوف بين السماء والأرض. Son esprit il est ailleurs. Son esprit il est entre le ciel et la terre. Ça veut dire qu'il pense à plein de choses. Dès qu'il commence la salat, plein de choses lui viennent en tête. Ben non, il faut les repousser, il faut se concentrer. Il a dit quoi? Cheikh Al-Uthaymin a dit بل إذا أراد أن يخطط لبناء بيت لا يجد أحسن إلا إذا قام يصلي. Il a envie de construire une maison, de faire les plans d'une maison. Il va pas trouver mieux qu'au moment de la salade pour penser à ses plans, pour faire sa maison. Subhanallah. Mais comment en fait, C'est des idées qui viennent dans la tête. Il faut les repousser. Quand tu fais salat, tu te présentes devant Allah Azza wa Jal. Il faut être concentré. D'accord? Voilà. Et Cheikh Al-Uthaymin a cité une qissa, une histoire avec Abu Hanifa. Vous connaissez Abu Hanifa? C'est un des 4 grands imams. Alors, une fois, un homme est venu voir Abu Hanifa et lui a dit « J'ai oublié une question très 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 importante. » C'était quelque chose qu'il savait, il l'a oublié. Et Abu Hanifa, il était très très intelligent. Exactement, Ayoub. Il lui a dit, va faire l'odo et va saller à rak'atayn. Et tu vas t'en souvenir. Les Algériens aussi, ils ont pris ça comme ça. Oui. Il l'a fait. Il l'a fait. Et en fait, le but, c'est que Shaitan vienne et lui fasse rappeler les choses de cette dunya-là, pour qu'il s'en souvienne. Subhanallah. Ouais. Et c'est vrai, parce qu'on a un hadith dans le Bukhari Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Shaitan vient et il te dit Uthkur kada, yom kada wa kada, Uthkur kada. Pense à telle chose qui s'est passée tel ou tel jour. Tu vois, c'est le Shaitan qui vient et nous met du waswas. Vous l'avez remarqué ça ou pas dans la salade? Oui. Des fois ça va, avant la salade tu penses à rien, et dès que tu rentres dans la salade, tu penses à ça. Il y en a, tu penses au ballon, à ça, telle chose. C'est vrai ou pas? J'aime plus le ballon. Ouais, je déteste. Je pense à la saucisse. Donc voilà le hadith qu'on a lu. Alors qu'est-ce qu'on tire du hadith? Cheikh Abdallah al-Bassam a cité des fawaïd. Alors il a cité, premièrement, qu'il était légiféré de laver les mains 3 fois avant de plonger les mains fi al-ina. Avant de plonger les mains dans le récipient qui contient l'eau, il faut se laver les mains 3 fois. D'accord, Zayd? Avant de mettre les mains dans l'eau. Il faut se laver 3 fois. Dans l'eau d'eau, le récipient qui contient l'eau d'eau, il faut se laver 3 fois. Comment se laver 3 fois? Puis il a dit, deuxième point, at-tayammun. Tayammun, c'est le fait de commencer par la droite. C'est pas tayammum, hein. C'est pas la même chose. Tayammun, le fait de commencer par la droite. Fi tanawul mal wudu li ghusl al-a'dha. Donc il a cité at-tayammun, c'est le fait de commencer par la droite, de prendre avec la droite.
Il a cité également que al-madmada, al-istinshaq et al-istinthar étaient dans cet ordre-là. Donc il faut le faire al-madmada, se rincer la bouche avec de l'eau. Oui. Puis al-istinshaq, on fait rentrer l'eau dans les narines, c'est ce qu'on appelle al-istinshaq. Puis on la fait ressortir, c'est ce qu'on appelle al-istinthar. Donc c'est dans cet ordre-là. Après, Navir, certains ont cité que ils ont divergé par rapport, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Toutes ces choses-là, est-ce qu'elles sont obligatoires ou pas? Est-ce que l'istinshaq est obligatoire ou pas? L'istinthar, est-ce qu'il est obligatoire ou pas? Alors, Cheikh Al-Uthaymin a dit al-madmada wa l'istinshaq wajiban. Donc, al-madmada, le fait de mettre de l'eau dans la bouche, ça c'est wajib, c'est obligatoire. Et le fait d'entrer l'eau dans le nez, d'aspirer l'eau avec son nez, avec ses narines, c'est obligatoire aussi. Mais de rejeter. Mais le fait de rejeter, l'istinthar, c'est sunnah. C'est pas obligatoire, mais ça veut pas dire qu'on le fait pas. Hein. Nous, on fait tout. Hein. Mais c'est juste pour savoir le hukm. Par exemple, si tu as oublié, sache que c'est une sunnah. D'accord? Donc nous, on le fait. Toutes ces choses-là, on les fait. Mais on apprend les ahkam. Il a cité également Ghusl al-wajh thalatha. Alors le visage, combien de fois on le lave, Ayoub? 3 fois. Et attention, où est-ce que commence le visage? C'est quoi les limites du visage? Alors les limites du visage, Anas, c'est de là. À côté des cheveux. Voilà, tu vois là où les cheveux poussent, commencent à pousser, Ici. jusqu'à là. Et de l'oreille droite jusqu'à l'oreille gauche. Jusqu'à là, le wado. Ça, c'est très important. Navir, Cheikh Al-Uthaymin attire l'attention sur cet endroit-là. Vous voyez le blanc là? Les personnes qui ont une barbe. Nous, on a une barbe. Vous voyez cet endroit-là? Eh bien, ça fait partie de l'wajh. Il faut le laver. Certains, peut-être, font pas attention. Ils ne le lavent pas. Il faut le laver. Là aussi, Moi, je ne lave pas ça. Attention. il faut faire très attention. Il faut laver tout, de là jusqu'à là et de là jusqu'à là. D'accord? Je vais vous poser une question maintenant. Une personne qui est chauve, qui n'a pas de cheveux, comment elle fait? Elle n'a pas de cheveux. Nous, on a dit que c'est là où commencent les cheveux. Comment elle fait? Elle lave son crâne? Oui. Oui, son crâne. Obligé? Oui. Non, sunnah. Mais bien, tu dirais. Sunnah. Non, c'est pas... Elle, Elle est limitée à peu près. elle commence là où les cheveux poussent en général. Ici. Si elle n'a pas de cheveux, elle fait les limites où les cheveux poussent normalement. C'est-à-dire ici. Elle fait jusque là. D'accord? Elle n'a pas besoin de faire son crâne. Elle fait là où les cheveux poussent normalement. Elle fait jusque là. D'accord? Vous avez compris? Donc, elle n'a pas à laver son crâne. On a aussi le fait de laver les mains jusqu'au mirfaq thalatha, 3 fois. Alors, je vais vous donner des fawaïd de Cheikh Al-Uthaymin. C'est pour apprendre les mots. Alors, al-yad fi thalatha mafasil. On a 3 articulations dans la main. Écoutez bien. Écoutez, Abdallah. Alors, al-mafsil al-a'la, celui-ci là, celui qui est en haut là, c'est ce qu'on appelle al-mankib ou al-katif, l'épaule, le katif. Anas, comment on appelle ça? الكتف Ou sinon أو الإبال المنكب. المنكب المنكب. Ça, le coude, on appelle ça al-mirfaq. المرفق Al-mirfaq, c'est le coude. Et ici, c'est non, moi je viens mais mafsil al-kaf. ah oui, mafsil al-kaf. c'est vrai. Ici. مفصل الكف. Et ici, on a 3 choses. مفصل On a el-cour, الكوع. Oui, c'est le cour, c'est ça. et c'est ici. Le cour, c'est ici. El-cour sur, rosro. Bon, on ne va pas détailler, mais c'est ici. Donc, nous, on retient par exemple el-cour. El-cour, c'est ici. Donc, el-cour, el-mirfaq, ça c'est quoi? الكتف. Katif. Zayd, c'est quoi cet endroit-là? الكتف.
Ayoub, ça c'est quoi? Ça c'est écoute. نرفع L'arabia, comment on dit? نرفع Arfaq. Anas? الكعب. Non, الكبع. C'est le koua. Le koua. Et vous savez, on a une expression en arabe. Alors, vous savez, ici c'est le koua. Et ici, on a ce qu'on appelle le bois. Ici, c'est le bois. Ici, là, dans le pied. Ici, cette partie-là, le plat du pied, là, en haut, là. Ici, c'est le bois. Et on a une expression en arabe qui dit Ad-darrajul la yarif al-boua min al-koua. Il ne distingue pas entre le bois ou le koua. Et ça, je vais vous redemander la prochaine fois, c'est où le bois ou c'est où le koua? Tu verras, tu vas t'embrouiller. Tu vas confondre entre les deux. C'est où le bois ou c'est où le koua? C'est là, il faut, c'est là. C'est ça? Ça, ici, dans C'est beau. la paume de la main, là. Ça, c'est le cœur. Ça, c'est Ici, dans la main, c'est le cœur. le bois ou le koua? Le koua, oui. L'extérieur de la main, ici, là. Et en bas du pied, là. C'est le beurre. Et le pied, là. C'est le beurre. Le bois, exactement. C'est bien. C'est bon, ça fait. Je me sens bizarre. On a le fait de faire le mess. Alors, le mess, on le fait combien de fois? Une. Et c'est pas obligé. Trois, c'est sunnah. Non. Non. Le mess, on le fait qu'une fois. Ouais, c'est bon. Le mess sur les cheveux, on le fait qu'une fois. Les autres, on peut le faire 3 fois. Les autres, on peut le faire une fois, 2 fois ou 3 fois. D'accord. Une fois, c'est le minimum obligatoire. 2 fois, c'est encore mieux. 3 fois, tu as encore plus de récompense, plus de ajr. Mais le mess, on le fait une seule fois. D'accord? Je peux pas le faire 3 fois? Non, on ne peut pas. Le mess, on le fait qu'une seule fois. D'accord? Parce qu'il est venu dans le hadith qu'il l'a fait qu'une fois. Mais, yo. On a aussi le fait de laver les pieds jusqu'au câble. Le câble, c'est l'os ici, là. Vous voyez cet os-là? C'est ce qu'on appelle le câble. L'os qui sort ici. C'est ce qu'on appelle le câble. Est-ce qu'il faut les laver? Ces os-là, on les lave ou pas? Le câble, on le lave ou pas? Oui. Oui, il est compris. Jusqu'à le câble. Il est compris. On les lave combien de fois, les pieds? 3 fois. 3 fois. Attends. On peut les laver 3 fois. Mais sunnah, c'est 4. 3. Ça, on peut dire que c'est plus pareil. C'est pareil. On a également wujub tartib fi dhalik. Donc il faut suivre l'ordre. Donc Abdallah, est-ce qu'on a le droit de faire le wudu et tu te dis oui, je vais commencer par les pieds. Aujourd'hui, je vais commencer par les pieds. Ayoub, on a le droit? Non, il faut suivre l'ordre qui est venu d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, on a que sabab tamam as-salat wa kamaliha hudur al-qalb bayna yaday Allah ta'ala. Donc comme on l'a dit, il faut être très concentré. La salat, c'est pas juste des mouvements. Il faut que ton esprit soit présent, que tu sois bien concentré lorsque tu fais salat. Donc il faut évacuer les choses de la dunya, comme on l'a cité. Et on a la récompense. Alors la récompense, c'est qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne les péchés. Alors, est-ce que c'est tous les péchés ou juste les petits péchés, as-sagha'ir, ou sinon as-sagha'ir ou al-kaba'ir, ou les grands péchés, les grands péchés, les petits péchés. Vous dites quoi? Ça veut dire qu'Allah nous pardonne tous les péchés, même les grands péchés et tout. Oui. Non. Abdallah dit non. Nadir? T'as dit quoi? J'ai mal entendu. Hein? C'est Sara'ir. Allah, il nous pardonne Sara'ir, les petits péchés. Les grands péchés, il faut faire Tawbah. Et il y a repentir. 3 choses pour Tawbah. Le Nadam et Tawbah et le puis le refaire. Tu peux le refaire et Tandam, tu regrettes et tu as l'intention de ne plus les recommencer. D'accord. Et c'est ça la vie le plus juste. C'est juste les petits péchés. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As-salawat al-khams wal-jumu'a ila al-jumu'a wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima baynahunna idha ijtunibat al-kaba'ir. Il a dit que les 5 salats obligatoires et que d'un jumu'a jusqu'au jumu'a suivant et d'un ramadan jusqu'à l'année prochaine, l'autre ramadan, mukaffirat les dhunub. Ça permet
de faire pardonner les péchés, d'expier les péchés. إذا اجتنبت الكبائر, à condition de s'écarter des kaba'ir. Donc si les salats obligatoires ne permettent pas d'expier, c'est-à-dire de se faire pardonner les grands péchés, eh bien ce n'est pas les 2 rak'ahs supplémentaires qui vont permettre cela. Donc c'est les petits péchés. Ça peut alléger, mais il faut faire tawba. Le kaba'ir, il faut faire tawba. Et aussi, on a le fait de faire 2 rak'ahs après avoir fait le wudu. Et ça, c'est général nadir. Hein? Après chaque wudu, Abdallah, tu peux faire 2 rak'ahs. C'est bien. Et c'est un moyen de se faire pardonner les péchés. Est-ce qu'on peut le faire après l'asr? Non. Après l'asr, vous savez qu'on n'a pas à faire de salat supplémentaire. Mais est-ce qu'on peut le faire? Oui. Oui, si tu as fait le wudu, eh bien tu peux le faire. Pourquoi? Parce qu'il a une cause, il a un sebab. Cette salat-là a un sebab, elle a une cause, donc tu peux la faire. C'est comme lorsque tu rentres au masjid et que tu fais tahiyat al-masjid. Donc les salats qui ont une cause, une raison, on peut les faire. Voilà pour ce hadith. احفظوا إن شاء الله pour la prochaine fois. وإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.